7h20 en direct sur CNews. Merci de votre présence. La chronique Mieux vivre, bien-être de Karine Arsène du lundi au vendredi. Et ce matin, on parle de naturopathie. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Vanessa Lopez. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes naturopathe, énergéticienne. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Stop à la fatigue avec Stéphane Tétart. Oui. Donc, c'est un livre bourré d'astuces, de conseils pratiques au quotidien pour toutes les personnes qui veulent en connaître un petit peu plus sur l'alimentation liée à la santé. Hein. C'est un peu le b.a.-ba finalement. Comment vous en êtes devenu à vous intéresser à la naturopathie? Eh bien, en fait, j'ai eu de très importants problèmes de santé dans mon enfance, avec un eczéma généralisé sur tout le corps dès l'âge de 3 mois, de l'asthme, des bronchites et sinusites à répétition, donc avec passage fréquent à l'hôpital, antibiothérapie, cortisone, médication en fait assez conséquente. Assez grave, quand même. Voilà, exactement. Et à l'adolescence, j'ai également eu des problèmes de poids et des troubles du comportement alimentaire qui m'ont amené justement à entamer une démarche personnelle et à essayer de trouver des solutions alternatives à mes problèmes de santé. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres et je me suis rendu compte finalement que l'alimentation a un impact énorme sur la santé. Oui. Et que donc en changeant mon alimentation, je pouvais avoir une influence justement sur mon bien-être. Et ça va beaucoup mieux. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Formidable. Alors, après avoir expérimenté cette médecine traditionnelle, vous décidez de tout quitter. Votre poste d'assistante de direction, vous devenez officiellement naturopathe avec vraiment ce cœur, je crois, ce désir de transmettre ce savoir aux autres. Alors pourquoi avoir fait tout un livre, d'avoir traité tout un livre de la fatigue, tout particulièrement? Eh bien, en fait, parce que la fatigue est un des premiers signes de déséquilibre avec les problèmes digestifs, mais beaucoup de personnes, finalement, attendent d'avoir des problèmes plus importants pour venir consulter en naturopathie. Et ils trouvent presque la fatigue comme normale, alors que, en plus, la fatigue... Parce que c'est pas normal, la fatigue, même quand on se lève à 2h30, Thomas et moi. Mais en plus, la fatigue a un impact dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est vrai, quand on est fatigué, on va être moins performant au travail. En même temps, on a tendance à avoir un moral dans les chaussettes. On a moins de temps, on n'a pas la motivation pour prendre soin de nous. Et puis on tombe plus vite malade aussi. Bien entendu, nos défenses immunitaires sont amoindries, donc on tombe plus vite malade. Tout à fait, Karine. Et je crois même que dans votre livre, vous dites que 4 personnes sur 5 se disent être fatiguées en France. C'est beaucoup, hein? Oui, oui, c'est pour ça que je vous disais que ça devient normal. Oui, tout à fait. Alors, vous commencez aussi votre livre tout de suite. Hein. Le premier chapitre, c'est commencer votre journée pour avoir plein de vitalité par un bon petit déjeuner. Alors, vous dites même que c'est intéressant, que c'est le premier repas. C'est-à-dire que ce premier repas peut même se prendre à midi, mais ce premier repas est très important. Alors, je vous prends l'exemple des Français. Le petit déjeuner, à la base, c'est le café, le jus d'orange, pain, beurre, confiture. Oui. Est-ce qu'il est bon, ce petit déjeuner? Eh bien, c'est le petit déjeuner idéal si on veut être fatigué, avoir des fringales et être stressé tout le reste de la journée. Ah oui. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il entraîne une hyperglycémie, puisqu'il y a des sucres rapides qui fait que plusieurs heures après, on va avoir une baisse d'énergie, des fringales et envie justement de reprendre soit du sucre, soit des excitants pour se sentir bien. Alors, mais comment changer notre alimentation tout en gardant les goûts de notre culture, de notre enfance? C'est le petit déjeuner des Français. Eh bien, dans le livre, on donne plusieurs alternatives avec plein d'idées de petits déjeuners. Mais par exemple, tout simplement, vous pouvez commencer par remplacer le pain blanc par un pain complet au levain bio, donc qui va être plus digeste. Oui. Pour le beurre, si vous n'avez pas d'intolérance, privilégiez un beurre cru et bio, puisqu'il n'y aura pas d'antibiotiques et en même temps, il contient beaucoup de vitamines et de minéraux, à l'inverse du beurre traditionnel qui est chauffé, qui est ultra chauffé. Pour les personnes intolérantes ou même pas intolérantes, elles peuvent aussi alterner avec la purée d'amandes et de noisettes, qui c'est un goût super gourmand. Et pour pallier au café, moi c'est impossible d'arrêter le café le matin par exemple. Eh bien, le thé, ou alors le prendre après 10 heures. C'est pas marrant dans la naturopathie. Ou alors le prendre après 10 heures. Mais il y a certaines personnes à qui ça convient. Le tout, c'est vraiment d'observer les signes et de voir si ça peut très bien vous convenir. Mais entre 6 heures et 10 heures, on sécrète le cortisol, qui est l'hormone en fait de l'éveil, mais aussi du stress.
Alors, vous me disiez que dans l'alimentation, eh bien, en fait, finalement, elle était très liée aux émotions. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on se nourrissait, en fait, on voulait combler soit un vide, un ennui, ou encore apaiser une certaine colère. Alors, comment gérer ces émotions tout en ayant une bonne alimentation? Alors, il y a plusieurs manières de gérer les émotions, mais là, on va parler de l'alimentation. Bien, en fait, c'est déjà, si on se rend compte que finalement, on va pouvoir, par l'alimentation, gérer cette émotion. Si on sait que ça va nous faire du bien, eh bien, c'est d'utiliser des aliments santé, donc avec des bons gras, des bons sucres. Donc, par exemple, on peut faire un gâteau avec de la poudre d'amande, avec des sucres comme la banane, comme les fruits séchés, les dattes. Et vraiment le prendre en conscience, en se disant qu'on se fait plaisir et qu'on prend soin de soi. Ça, c'est important, cette démarche-là aussi. Oui. Alors, dans votre livre aussi, dans des moments de stress, de grosse fatigue, il vous dit de tout miser sur les super aliments. Oui. Alors, vous en avez ramené sur le plateau. On peut voir de la spiruline, par exemple, des graines germées, des algues, il me semble, et de la fève de cacao. Alors, qu'ont-ils de si super, entre guillemets ? Alors en fait, ils contiennent des éléments nutritionnels plus importants que dans les aliments normaux. Donc en fait, ils ont vraiment une richesse en vitamines, minéraux, oligoéléments, enzymes et antioxydants. C'est un concentré finalement de vitamines. Alors je sais que la fève de cacao, on m'en parlait souvent, que ça, c'était un coupe-faim justement, et que ça redonnait vraiment même ce petit sentiment amoureux. Tellement ça amenait du bien-être. Alors c'est très intéressant parce que la fève de cacao cru n'est pas chauffée comme le chocolat et du coup c'est l'aliment le plus riche en magnésium. D'accord, très bien. En tout cas, merci infiniment d'être venue ce matin, Vanessa Lopez. Je représente votre livre qui s'appelle Stop à la fatigue avec la naturopathie. Vous dites de varier vraiment les assiettes, de mettre beaucoup de couleurs, de faire une assiette arc-en-ciel. J'ai beaucoup aimé. Passez une très bonne journée. Merci. Merci à vous deux. Vous restez sur CNews.